Bonjour tout le monde, nous allons reprendre nos travaux. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Maintenant, l'on me dit que les documents que je vous ai présentés ne sont pas encore postés sur la plateforme, ce qui explique que peut-être vous n'ayez pas pu faire le travail que j'avais demandé. Mais enfin, plus tard, quand ce sera posté, apparemment ce sera fait dans la semaine. Le plus important, c'est que vous vous exerciez à le faire. Comme je vous ai dit, l'entrepreneuriat, c'est un effort sur vous. C'est vraiment pas, on n'est pas dans la dynamique de transmission pure et simple de connaissances. On est dans la dynamique d'amélioration des comportements. C'est-à-dire, c'est à vous de faire le bilan. Et quand on vous dit que vous devez avoir des objectifs, dans la vie aussi, vous devez avoir des objectifs. Quand vous vous levez dans une journée, vous devez vous dire, qu'est-ce que je fais de ma journée? On peut finalement se surprendre en train de dire, est-ce que j'ai gagné ma journée? Parfois, on a le sentiment d'avoir perdu du temps. Et donc, mais ça, c'est une journée qu'on planifie. Quand vous vous dites, bon, moi, je me réveille à telle heure, je dois faire mes exercices physiques, ça fait partie de ça aussi. Gérer un équilibre physique, c'est quelque chose de fondamental. Un organisme que vous ne sollicitez que du point de vue intellectuel et que vous ne sollicitez pas du point de vue organisme, évidemment, il y a un déséquilibre, source de maladie. Donc je crois que gérer un équilibre, mais déjà donc là, on n'est pas en entrepreneuriat, on est en train de se gérer. Avoir une hygiène alimentaire, mais ça fait partie aussi de ce qui nous permet d'équilibrer les choses. Donc, à la limite, quand vous vous réveillez pour dire, voilà comment je planifie ma journée. Je me réveille à telle heure. De telle heure à telle heure, je fais ceci. De telle heure à telle heure, je fais ceci. C'est que nous ne sommes pas paramétrés pour gérer notre vie de manière organisée. Et si justement, vous vous exercez à cela, vous allez vous rendre compte de vos insuffisances. Mais vous allez vous rendre compte aussi de l'intérêt d'eux. Il y a une vérité admise dans toutes les sociétés. La vie n'appartient qu'à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai, c'est pas vrai, mais expérimentez-le. Bon, on vous dit aussi que un corps sain ou un esprit sain dans un corps sain. Et quand vous vous réveillez, faites quelques pas, un peu de gymnastique, marchez si vous pouvez, et faites quelques abdominaux, ayez un vélo chez vous. Mais je crois que ça, c'est des choses qui sont fondamentales. Aujourd'hui, les spécialistes de cardiologie disent que les AVC, si vous êtes un bon musulman, je m'excuse pour ceux qui ne le sont pas, mais si vous êtes un bon catholique aussi, ça veut dire que vous vous réveillez autour de 5 heures, 6 heures du matin. Bon, maintenant c'est 6 heures même passées pour prier. À la cathédrale qui est en face de mon bureau, je crois que la première messe, elle a lieu à 6 heures. On vous dit que si vous vous réveillez à ces heures-là, vous vous remuez un peu, même si vous vous recouchez, vous aurez plus de chances de ne pas être donc victime d'AVC. C'est vrai, c'est pas vrai. Il y a des recherches qui ont été faites un peu partout à travers le monde pour le dire. Donc je crois qu'il est important que vous compreniez que moi je ne vous donne pas de recette pour l'entreprise.
je vous donne en fait des éléments de comportement qui permettent d'améliorer votre vécu. Quand je vous dis qu'en entreprise, vous devez avoir des objectifs, mais dans la vie pratique aussi, vous devez avoir des objectifs. Ma journée, comment je l'organise? Voilà mes priorités. Si j'arrive à satisfaire 6 de mes priorités, ma journée, elle est gagnée. Si j'y ajoute 7e, 8e, tant mieux, c'est un bénéfice. Et donc, quand on vous dit en entreprise qui réussit, on parle d'objectifs. On parle d'objectifs qu'on évalue. Je les ai atteints, je ne les ai pas atteints. Pourquoi je ne les ai pas atteints? Vous pouvez comprendre qu'à ce niveau-là, on n'est pas dans des recettes d'entrepreneuriat, on est dans un domaine d'amélioration de ses comportements. Quand on y ajoute qu'un entrepreneur qui réussit, c'est celui qui gère ses délais, c'est celui qui sait gérer son temps. Je crois que là aussi, vous pouvez comprendre que gérer son temps, ça fait partie de ce qui fait justement la réussite d'un homme ou d'une femme. Quand on veut gérer des délais, ça veut dire aussi qu'on a un exercice de planification, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on ne peut pas faire. Et pour ne pas faire de frustré ou de déçu, une personne viendra vous dire « mercredi, je souhaiterais », vous lui direz « non, mercredi, ce n'est pas possible ». Donc je crois qu'il est fondamental, souci d'excellence, faire un travail de qualité, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, eh bien c'est un critère de performance, c'est un critère pour lequel les gens vont vous préférer ou alors vont se détourner de vous pour aller vers des concurrents. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on se comprenne. La discipline entrepreneuriale, les gens aujourd'hui ont compris que ce n'est pas en fait un projet égoïste d'un individu qui dit « je veux m'enrichir ». C'est simplement le projet d'un homme, mais ça peut être celui d'un enfant. Je participe à des expériences au Canada et dans les pays scandinaves et en Finlande où l'entrepreneuriat est enseigné au niveau même de l'école maternelle. Parce que c'est quoi? Savoir observer. Je vous ai parlé de modèles d'éducation qui ne privilégient pas le savoir observer, savoir écouter. Donc c'est réveiller ses sens pour être à l'écoute du monde, pour en avoir une lecture, pour comprendre ce qui se passe. Vous voyez donc qu'on dépasse largement le projet simplement de faire un projet qui nous enrichit. On est en train de s'améliorer en tant qu'homme. Et il est fondamental de le comprendre qu'on n'est pas dans un train qui est mu par le seul capital. On est dans un train de mieux-être. C'est tellement vrai que certains d'entre vous ont commencé à parler d'entrepreneuriat social. C'est possible. Regardez autour de vous, dans votre quartier. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans un quartier pour l'intérêt du quartier et parfois gagner de l'argent. Imaginez, vous êtes dans votre quartier, vous dites, dans notre quartier, il y a un problème d'insécurité. Recensez les bonnes volontés ou les compétences qui sont disponibles, vous allez être surpris. Il y a un commissaire à la retraite, il y a peut-être un gendarme, il y a un sapeur-pompier. Ils sont en fonction ou à la retraite. Vous dites, bon, écoutez, est-ce qu'on peut réunir le conseil de quartier pour améliorer notre sécurité? Il y a des jeunes gens là, ils ne font rien du tout. Est-ce qu'on peut les former? Les gens du quartier, est-ce que vous êtes prêts, chaque famille, à cotiser 1000 francs par mois pour qu'on assure votre sécurité? Et puis on se dira, mais ceux qui assurent la sécurité, ils peuvent peut-être aussi assurer l'hygiène. Ça commence à être intéressant. Mais les femmes, quand elles vont se réunir, elles vont se dire, mais écoutez, nous, on a un problème, toutes telles que nous sommes, eh bien, tous les matins, nous quittons. Nous laissons nos enfants entre les mains de tiers que nous ne connaissons pas. Elles viennent offrir des services de domestiques, nous les recrutons. Et parfois, il y a des accidents.
Des accidents parce que la personne méconnaît, ou des accidents parce que la personne n'est pas appropriée. Vous avez des enfants qui sont battus par les domestiques, ceci ou cela. Donc, à la limite, vous pouvez vous dire, mais dans le quartier, là, il y a une maison qui est vide, qu'on loue, mais on n'a qu'à louer. Nous associer pour créer une crèche. On n'a plus l'obligation, le matin, en fait, de prendre notre enfant, de l'amener, déposer dans une crèche qui est à quelques kilomètres. Si, en plus de ça, il y a parmi nous, femmes, quelques mères de famille que nous connaissons, qui peuvent offrir leurs services pour superviser le supermarché, pourquoi pas? Mais on peut se dire aussi, entre femmes, mais écoutez, on peut améliorer le budget de famille. Moi, je suis en train de conduire une expérience dans la banlieue de Dakar. C'est que des jeunes couples. Ils se réveillent le matin, sont obligés de quitter très tôt. Le problème des enfants se pose. Elles ont monté une crèche. Elles ont monté une maternelle. Et certaines qui n'avaient pas d'activité sont en train de s'en occuper. Elles sont même allées plus loin. Maintenant, elles disent, mais nous n'avons plus la possibilité de nous offrir dans chaque ménage un domestique pour nettoyer. Créons un service qui tourne. Tous les jours, le service passe, nettoie, collecte les ordures. Créons un service pour le linge. Créons un service pour faire nos courses ensemble. Si quand même vous achetez du poisson pour 40 familles, ce sera certainement meilleur marché que si vous y allez individuellement. Il y en a même qui est en train d'expérimenter une chose en disant, mais écoutez, on n'a pas besoin de faire la cuisine dans toutes nos familles. Ayons une cuisine centrale, on discute entre nous femmes, on fait les menus, on y met l'hygiène qu'il faut, on y met la qualité qu'il faut, et chaque jour, bon, vous avez des maisons où les gens partent le matin et ne reviennent que le soir. Si parce que vous avez des domestiques, vous êtes obligé de faire la cuisine à midi, ça pose problème. Dit, mais faisons le tour des maisons. Le soir, où tous on est rentrés, on peut faire un repas pour les enfants, un repas pour la famille, et ceci et cela. Donc, l'entrepreneuriat dont on parle, c'est un mode organisationnel qui peut être porté sur une entreprise, qui peut être porté sur une vie de famille, qui peut être porté sur sa propre personne. Donc je crois que je vous ai dit suffisamment que c'est plus un état d'esprit qu'on essaie de cultiver en vous qu'autre chose. Cet état d'esprit, j'ai suffisamment insisté pour dire, on part de l'idée. Et j'ai essayé autant que possible de vous montrer que nous avons beaucoup d'obstacles qui s'opposent à notre capacité d'imagination. Parce que c'est notre éducation familiale, c'est notre niveau d'instruction conféré par l'école, c'est notre environnement qui font que, assez souvent, il y a des obstacles qui nous empêchent d'avoir cette capacité de créativité. Donc je crois que si ceci, vous l'avez compris, évidemment, la séance que j'ai animée n'est qu'un début. Vous allez vous exercer à porter un regard sur votre environnement. Et à chaque fois, vous posez des questions. Il y a une caméra. Où est-ce qu'on la fabrique? Est-ce que moi, je peux la fabriquer? Est-ce que si je la fabrique, elle aura la qualité et le prix qu'il faut? Mais c'est en ce moment-là que vous êtes en train de vous interroger. Il y a une lampe LED là. Est-ce que je ne peux pas faire? Et moi, je prends des ateliers, par exemple, de jeunes gens, des jeunes gens qui ont entre 12 et 16 ans. Et ils ont dit, mais écoutez, un écouteur, quand même. Excusez-moi, j'allais vous casser votre téléphone. Hein? Un écouteur, c'est bête et méchant quand même. Il coûte combien ça? 700. C'est pas la bonne qualité ça. Hein? Monsieur Diatta, hein? Mais même 700, imaginez si vous achetez les composantes et vous montez. Combien de gens achètent des écouteurs?
au Sénégal. Il y en a facilement peut-être 100 000 quand même. Certainement plus que ça. Hein? Donc, 100 000 à 700 francs, ça fait 70 millions. Hein? Hey my God. Ça, c'est de l'argent. Moi, j'ai vu des jeunes gens qui m'ont dit, mais ces chargeurs-là, est-ce que, monsieur, vous pouvez nous trouver? Je me suis adressé à des Chinois qui nous ont donné les composantes. Les enfants, en un rien de temps, vous font un chargeur. Et surprise, des surprises, peut-être ça va coûter quoi? 300 francs, 400 francs, 500 francs, suivant les gammes de qualité. Téléphone. J'ai mis des jeunes gens, des analphabètes, Baol. On a pris des composants de téléphone. Les gens nous ont transmis simplement un plan de montage. 1 va vers 1, 2 va vers 2. Mais au bout d'une journée, ils les montent. Donc je crois qu'il y a là une démarche aussi de démystification. L'idée qui va vous permettre de gagner de l'argent est juste à côté de vous, mais vous en rendez pas compte. Quand la première fois que nous sommes allés en Inde, bon, l'Inde était quand même un des pays qui avait le plus réussi à lutter contre la pauvreté, mais en utilisant l'entrepreneuriat. On va vous amener dans une famille, on vous dit, monsieur, il est milliardaire. Vous dites, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez être surpris. Donc, les Sénégalais et tous les musulmans, quand ils vont à la Mecque, ils sont heureux d'envoyer ces bâtons d'encens bénis, dit-on, qui ne viennent que d'Inde via la Mecque. Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des familles, il prend des bonnes femmes qui n'ont aucun niveau d'instruction. Il fait ces mélanges comme on le fait ici, nos mélanges de Tchouraï. Il dit aux dames, prenez vos mortiers, pilez. Elles en font de la poudre. Quand elles ont fini, elles viennent livrer, on les paye. Il y a d'autres dames à qui on dit, prenez les brindilles de cocotier, yini défait balai. Vous épluchez et vous venez nous vendre des brindilles. Elles livrent, elles s'en vont. Vous, famille, vous ne faites que de la colle. Vous vendez de la colle, un peu de chose. Vous, famille, vous prenez très le brindille, vous trempez dans la colle et c'est bon, vous partez. Vous, famille, vous avez une brindille, avec la colle, vous roulez sur la poudre. Vous, famille, vous emballez et vous faites un très beau packaging. Mettez du Coran dessus, mettez des images ceci, pour que les musulmans se projettent en se disant, oui, Tchouraï Bide Koukotal. Mais à côté aussi, il y a le Tchouraï séduction. Hein? De ce point de vue-là, je crois qu'on ne peut pas faire mieux que les Sénégalaises. Hein? Comment vous dites là? Il y a le titre foncier, il y a le je ne sais pas quoi. Figurez-vous que ce monsieur est milliardaire avec des idées aussi bêtes et méchantes que celle-là. Donc vraiment, si vous pensez, le grand obstacle que vous avez, c'est que vous avez trop d'instructions. C'est un gangi de l'Inde de l'Adina. Soyez plus pratique. Vous pensez que l'entrepreneuriat qu'on réussit, c'est un modèle, je ne sais pas quoi, programmation linéaire, machin. Non. C'est fait par des hommes pour répondre aux besoins d'hommes. L'expression est très littérale et très simple. Donc, il faut la faire un lavage de cerveau pour vous dire que l'entrepreneuriat qu'on réussit, c'est un homme ou une femme qui est au service d'autres hommes ou d'autres femmes. Et qui se dit, quand j'ai tel besoin, voilà comment je vais le satisfaire. Mais si je proposais à mon voisin, est-ce que ça l'intéresserait? Donc, ce que je fais avec vous, c'est juste une prise de conscience de quelque chose. Une prise de conscience comme quoi? J'ai un cerveau qui est très riche. Je n'en ai pas exploité 10% des capacités. Donc, dorénavant,
je vais, comme disent les Américains, brainstorming. Un cerveau en tornade, mais quand même, il y a des idées qui vont germer. Moi, je me souviens, la première génération d'auditeurs ici, mais surtout les dames, quand on m'a écouté le premier jour, le lendemain, il y en a, je les taquinais d'ailleurs, maintenant, je crois qu'elles se sont installées dans autre chose, elles fabriquent du attiéké, mais le premier jour, elles sont venues, elles ont commencé à vendre des sachets de beignets, ici, quand vous faites la pause. Une autre, café, une autre, bissap. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on ne projette pas pour demain. Vous avez des besoins. Ici, vous pouvez tout de suite les satisfaire. Mais ces filles-là, je vous assure que, avant la fin de la session, elles avaient des économies. Donc, ne pensez pas que l'entrepreneuriat, c'est le projet pour demain. No, that's not the question. Quand vous allez en Inde, le gars, on vous dit, il est banquier. Vous allez le trouver dans un petit hangar. Et il va discuter avec vous de millions de dollars. C'est que nous avons les... S'il vous plaît, nous avons les travers d'une civilisation francophone. Une entreprise, président, directeur général, secrétariat, ne s'adresser au directeur que ceci, directeur technique, directeur ceci. Nous, on commence à consommer l'argent avant de le gagner. Hein? On commence par mettre un très beau directeur, bureau, un fauteuil comme il faut, une bibliothèque vide souvent, une très belle voiture, une secrétaire qu'on a très peu de chances de payer, peut-être pendant 3 mois, un loyer qu'on payera difficilement, et on se dit maintenant, argent arrive. Mais il n'est pas au rendez-vous, l'argent. Vous ne vous êtes pas mis à l'école de l'argent. L'argent, il faut le mériter. Donc je crois qu'il faut que vous compreniez à ce niveau-là que c'est un exercice pour en fait vous améliorer, pour améliorer votre vue, la vue que vous portez sur votre environnement, pour améliorer la lecture que vous portez sur votre environnement, la compréhension que vous avez sur votre environnement. Et je crois que ça, c'est assez fondamental. Quand, progressivement, vous vous rendez compte, c'est pourquoi le tableau que je vous avais donné, c'est un planning au moins sur 1 an. On me dit, je dois améliorer ma capacité d'observation. Où est-ce que j'en suis? Mais ce que vous faites ici en entrepreneuriat, là, mais transmettez-le en famille. Essayez de partager avec vos enfants, avec vos époux, avec vos épouses, ce qui se passe. Messieurs, nos épouses, on ne les a pas éduquées pour économiser. Jabar ju baax day togg ba mu ëpp buñ koy tuur sax wallaay moom siisul ku baax la boo fa demee 5 heures sax daf lay defaral nga añ da ngay defe ne yow la doon xaar. Mais ça c'est quoi? C'est une qualité, mais c'est une qualité qui ne va pas dans le sens de l'économie. Mais en entreprise, oui, d'accord, 1 minute. En entreprise, le premier argent gagné, c'est celui qu'on n'a pas dépensé. Réfléchissez bien là-dessus, c'est fondamental. Le premier argent gagné, c'est celui qu'on n'a pas dépensé. Alors, si vous vous exercez dans votre famille à dire, moi, mais ce qu'on m'a appris là, est-ce que je peux le partager avec mes enfants? Les enfants n'ont pas toujours un comportement d'économie, ils n'ont pas un comportement du possible. Mais si vous pouvez traduire dans un langage qu'ils comprennent, le possible, c'est qu'il faut différer pour plus tard. L'excellence, les qualités, la communication. Mais aussi, de votre côté, vous allez vous rendre compte du fait que vous avez des devoirs de communication vis-à-vis de votre conjoint. Souvent, les ménages s'installent dans des difficultés, comme dit l'autre, c'est la dynamique des ennemis intimes. On ne se quitte pas, on reste ensemble, mais il y a des problèmes. Et quand un jour ça explose, on ne comprend pas.
qui dem ko doon muñal rek xamul ni lii wala lii wala lool. L'autre aussi se dit bon, celle-là elle comprend rien du tout, mais enfin, et puis un beau jour ça explose, ñu woy mbokk yi, mais c'est parce que vous n'avez pas pris l'habitude de communiquer entre vous. Vous dites vos clients, vous devez les étudier, les observer, savoir ce qui les satisfait. Mais le premier client, c'est votre conjoint. Vos premiers clients, c'est vos enfants, c'est votre environnement. Mais discutez avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, quels sont leurs besoins. Inscrivez-vous dans une dynamique de satisfaction de ce besoin-là. Est-ce que ça commence à être clair là? Le reste vient après. Technique marketing, technique finance, GRH, fiscalité. Ça, c'est de l'expertise. Quand vous êtes installé dans l'état d'esprit, l'acquisition de l'expertise sera facile. Si ce n'est pas à votre portée, vous pourrez toujours trouver quelqu'un qui peut gracieusement vous aider, ou alors un dispositif d'État pour vous accompagner, ou alors vous allez vous associer avec quelqu'un qui en sait un peu plus que vous. Donc, il est fondamental pour vous de comprendre que on est à la quête d'un état d'esprit, on est à la quête d'une dynamique permanente d'amélioration. Si ça, vous le faites, vous avez des chances d'y arriver. Mais vous allez être surpris agréablement. Parce que aussi, non seulement vous y arrivez en entreprise, mais vous y arrivez en famille. Vous y arrivez en entreprise, vous êtes un collègue agréable. Quand on dit que le client, on le respecte, on cherche à le satisfaire, mais votre collègue de bureau, il serait peut-être bon que vous regardez de travers. Souvent, qui mon fat sama adina, mom rek lay bañ gis. Et tous les matins, vous découvrez cette personne, mais vous êtes en train de vous empoisonner. Donc je crois qu'il est fondamental à ce niveau-là de comprendre que on est dans une dynamique d'ouverture. On est dans une dynamique, j'ai décidé d'être un espace de bonheur. Je ne distribue que du bonheur. Je n'ai de la haine pour personne. Si je ne comprends pas, ou si on ne me comprend pas, je vais aller vers l'autre pour discuter en lui disant, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, si vous cessez de le faire, qu'est-ce qui se passe? Incompréhension. Comme disent les Américains, miscommunication. Il va vous arriver ce qui arrive à ceux qui ne s'installent pas dans cette dynamique. On raconte l'histoire d'un homme qui, se souvenant qu'il y a quelques années, il était l'homme courtois, le mari disponible, qui offrait des cadeaux, qui faisait des compliments, se dit, aujourd'hui, je me rattrape. Allô, chérie, qu'est-ce que tu fais? Écoute, rentre tôt parce que ce soir, je t'amène au cinéma. Depuis 2 ans, il ne m'a jamais, ou depuis 5 ans, il ne m'a même pas parlé, il ne pense même pas à mes loisirs. Bon, moi j'ai mal à la tête, je n'ai pas envie d'y aller, mais je ne veux pas lui dire non. Et puis, le monsieur, son épouse s'habille sur son 31, l'amène au cinéma, il n'a pas regardé le programme, il a dit, je la fais sortir, je l'amène au programme. Ils sont dans la salle, au bout de 5 minutes, c'est un film d'horreur. Xamoon naa lii nga ma yéene yow man kay bi nga waxee cinéma xamoon naa ni lu ma naqara rek moo la neex tàngal sama xol rek nga dëkk. Et quelque part, vous êtes dans une salle de cinéma. Chut, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Génnal, man kay fii du ma fi toog. À la porte du cinéma, dañ leen di àtte bu dul loolu ñu xeex. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? L'absence de communication. Et je crois qu'il est à ce niveau-là fondamental que de comprendre que dans une vie qu'on souhaite harmonieuse, il est bon de se parler. Il y a une dame
qui est célèbre à travers le monde. Elle est canadienne d'origine. Elle a créé un peu partout dans le monde des cabinets de consultation conjugale. Ça, c'est des choses qu'on voit très peu chez nous. Mais dans ces pays-là où les choses vont très vite, c'est des choses qui se comprennent. Et elle, un de ses premiers enseignements, c'est de dire dans un couple, il faut au moins un jour par semaine se faire un déjeuner ou un dîner dehors, revue des conflits. Chérie, qu'est-ce qui nous a opposés? On fait la revue. Pourquoi on a eu tel ou tel problème? Et on se rend compte qu'en faisant la revue, en prenant conscience, on se dit, mais plus jamais ça. Mais si vous amoncelez, il y a des choses qui sont bêtes et méchantes. Le repas qui est trop salé. Vous êtes parti de la maison à 7 heures. Vous y êtes arrivé à 20 heures. Est-ce que votre mari peut vous reprocher ça? Mais au moins, vous pouvez le gérer à distance. Vous pouvez peut-être venir quelques minutes avant et corriger. La chemise sur laquelle il y a un fer. La lingère a tout plié et a mis. Elle ne le dit pas. Monsieur se réveille, se dit, aujourd'hui, c'est ma chemise bleu clair. Il ouvre, il y a un fer ici. La journée est foutue. Mais vous dites en entreprise, contrôle de qualité. Mais qu'une dame puisse, ou qu'une lingère puisse, ou qu'une blanchisserie puisse faire ce service pour vous. Mais prenez le soin de dire, quand vous avez amené le linge de mon mari, ne le rangez pas, posez-le sur. Vous venez, vous prenez chemise par chemise. Hein? Vous les rangez, parfois même ajoutez qui se touche personnel, marquez quoi. Hein? Ce parfum, il faut que vous lay xéñ. Ñu xam ni fii moom kenn fi naan ñeex. Mais ça, c'est un cachet que vous apportez. Vous n'aurez plus ce problème. Donc, si vous retournez dans vos maisons, regardez les zones de conflit, les zones d'ombre, essayez de les régler. Parce que aussi, une entreprise qu'on réussit, c'est une maison où on est dans son havre de paix. Quand on entre chez soi, on se dit, enfin, je vais me reposer. Enfin, je vais retrouver ce que j'aime. Mais si, après avoir couru pendant 12 heures de temps, vous retrouvez encore un enfer à la maison, mais c'est foutu là. Est-ce que c'est clair, les gars? Demain, on peut interroger les membres de vos familles pour savoir si vous êtes resté le monstre que vous étiez ou est-ce qu'on a senti des changements, on ne comprend pas, vous faites des compliments, vous distribuez des cadeaux. Hein? On peut évaluer dans les familles. Hein? Mesdames, vous êtes d'accord? Messieurs, vous êtes d'accord? Nous interroger à la dit. Hein? Et est-ce qu'on se comprend? Hein? C'est-à-dire que moi, le service que je peux vous rendre, c'est d'être dans une dynamique de changement. Le changement, il n'est jamais facile. Le changement, c'est aller vers l'inconnu. Le changement, c'est sortir de sa zone de confort. C'est pourquoi on parle de leadership. Quand on sort de sa zone de confort, il faut trouver les moyens de pouvoir créer une dynamique de groupe qui vous est favorable. Et donc, c'est une capacité d'influence. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui nous suivent en ligne, est-ce qu'on peut dire que cet état d'esprit est campé? Oui, non? Quels sont ceux qui disent oui? Je vais évaluer chez les maris, les époux, les membres de la famille. Hein? D'accord. Il y a des doigts qui sont timides là. Hein? Je ne vous fais pas confiance. Hein? Alors, si nous sommes d'accord sur tout ça, aujourd'hui et demain, je balaye tout le process entrepreneurial. De l'idée jusqu'à la rentabilité. Il est important que vous ayez, c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas tout posté, mais il est important qu'on ait au moins un exercice. Est-ce qu'on peut s'organiser en groupe? Il faudra qu'on s'entende entre vous
que vous vous entendiez entre vous plutôt pour avoir une idée de projet et on va essayer donc. Prenez vos idées de projet, mais discutez pour qu'on en retienne une. Tout à l'heure, je vous donnerai la parole et donc je vous ferai travailler peut-être une petite séance de concertation pour vous entendre sur une idée de projet. On est d'accord? Tout à l'heure, je ferai une petite interruption de séance quand j'aurai balayé. Vous vous retrouvez, vous mettez vos idées et on va donc se faire un exercice de choisir un projet. Quand je vous aurai donné le programme business plan, vous allez vous exercer à traverser tout le séquentiel. Et peut-être à la limite, je peux même mettre un prix sur le meilleur projet. Hein. Ça, si vous arrivez à me convaincre, je peux mettre un prix. Alors, oui. C'est C'est que vous allez rédiger un projet. Quelle est l'idée? Le projet personnel, ça c'est pour le projet individuel. Maintenant, un projet de groupe, c'est qu'il faut harmoniser le projet de groupe et l'idée de projet. L'étude marketing, l'étude de marché, les prévisions financières, la recherche de financement, la mise en œuvre du projet. Donc, on va vous donner un canevas qui va vous permettre de traverser tout le séquentiel du business plan et vous allez le présenter ici en plénière. Donc, est-ce qu'on est d'accord, hein? Vous allez traverser toute cette zone, hein, tout ce séquentiel, et maintenant, vous allez présenter votre projet. Vous allez désigner un porte-parole et qui va s'exprimer au nom du groupe. Donc, quand vous allez discuter, c'est cette personne-là qui prend note et qui, quand vous avez terminé, va justement élaborer donc la note de présentation de votre projet. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon pour votre question, M. Ndoye? D'accord. Alors, l'idée. Tout projet de création d'entreprise commence par une idée. Ne vous embarrassez pas dans la prise de notes. Toutes ces choses-là vous seront transmises. Écoutez-la, comme je vous ai dit, pour que ce genre d'enseignement, c'est en fait un échange. Moi, je vous apporte qu'un canevas méthodologique. Nous nous posons ensemble des questions et nous trouvons des solutions aux problèmes que nous nous posons. C'est là que c'est riche. Hein? Sinon, si le temps de réflexion, vous le consacrez à un temps de prise de notes, l'échange n'est pas donc des plus fructueux. Est-ce qu'on est d'accord? Donc tout projet commence par une idée. L'idée peut naître de l'expérience. Savoir-faire, vous avez quelque chose que vous avez l'habitude de... La créativité, je crois que je vous ai parlé beaucoup de créativité, d'un simple concours de circonstances. Parfois, vous tombez sur un fait. Et puis, vous vous dites, mais pourquoi pas? Je connais une dame, elle m'a dit, mais moi elle est venue une fois me voir et me disant, elle revenait d'une Umrah à la Mecque, et puis elle me dit, moi je suis donc de Joal, mais j'ai vu là-bas que les coquillages que nous jetons en Arabie Saoudite, ils les cassent et ils les mélangent à leur encens et ils l'achètent tant le kilo, alors que nous on les jette. Donc ça, c'est une circonstance. Évidemment, quand elle est rentrée ici, elle a fait comme j'ai fait pour le bissap et utilen ay xor. Avant que les choses ne comprennent, mais elle a chargé ses sacs et elle a vendu et puis elle a commencé à faire des conteneurs. Malheureusement, elle est décédée, mais elle a resté quand même à ses enfants au moins un immeuble qui vaut 700 millions et de l'argent cash pour 300 millions, rien qu'en collectant des coquillages, s'il vous plaît. Donc l'idée là, la thèse que vous faites sur votre idée de projet, le temps que vous faites la thèse, les gens auront fini de gagner de l'argent. Donc la circonstance. L'idée prend souvent la forme d'une intuition. L'intuition, c'est en fait une forme d'intelligence
qui a une vivacité de fonctionnement telle que c'est un senti. Hein? Parfois, vous avez un objet, vous avez un produit, et vous avez un tel senti que vous dites, ça là, je peux faire un bon business avec. Désir qui s'approfondit ou devient mature avec le temps, parfois aussi. L'idée, à force de vous habiter, finit par quand même être mature. Il existe une grande variété de formes d'idées, nouvelles idées. Ça, c'est une invention pure. Elle n'existait pas. L'idée banale, c'est ce que je vous ai dit. C'est celle avec laquelle on gagne beaucoup d'argent. For ay hot saku. Dajale ko. Vendre des coquillages. Donc l'idée banale, souvent, c'est l'idée qui vous permet justement de faire de l'or. Je crois qu'il est fondamental de comprendre que l'idée banale, donc avancer en entreprise, ce n'est pas s'éloigner de la simplicité et de la banalité. Aucune idée n'a jamais prouvé sa supériorité sur une autre dans le domaine de la création d'entreprise. Une innovation technologique révolutionnaire n'a pas plus d'atout au départ que la saisie d'une simple opportunité commerciale sur un marché banal. Créer une entreprise est donc en quelque sorte une opération vérité qui remet les compteurs à zéro. Est-ce qu'on est d'accord? Le grand problème qui vous arrive, mes chers amis, c'est que vous volez trop. Vous êtes trop intelligent, vous avez des modèles intellectuels. Il sait saisir des opportunités. Saisir une opportunité, c'est avoir une prédisposition d'esprit qui fait que vous allez à l'essentiel. Parfois, d'ailleurs, celui qui saisit les idées, les bonnes idées, il devient un monstre à côté des autres. En toute chose, il voit une possibilité de gagner de l'argent. Hein? Je n'ai pas dit que c'est les baol qui le font, hein, mes enfants. Hein? Alors, imaginez mon parent baol qui débarque à Dakar et qui vendait de la cola. Les journées étaient souvent moroses. Parfois, il partait avec 1000 francs à la maison. Les meilleures journées, peut-être 2000, 3000. Et puis un beau jour, un de ses parents décède. Mais cette fois-ci, on ne peut pas l'amener à Touba. Les Mourites et les Saint-Louisiens, c'est la même chose. Ils pensent que le paradis, c'est à Saint-Louis ou à Touba. Quand ils sont par-delà le monde, mais quand ils décèdent, il faut m'amener à Touba ou à Saint-Louis. Malheureusement, pour celui-là, on ne peut pas l'amener à Touba. Et puis, ils vont au cimetière de Yoff. Et quand ils l'ont enterré, ils n'ont pas de plaque. Opportunité. Donc, il se dit, mais Nini, si nous sommes laissés Nini, plaque pour nous. Il déménage. Il va chercher un jeune homme qui avait à peine le certificat d'études. Il lui dit, l'argent envoyé, il va le voir, ne le certificat d'études. Vous me le joxé ñaar fukk ndax da ma jox tour bi ak ki bi date de naissance bi ak date de décès bi le gars lui dit tout. Il va chercher des pots de peinture et va voir le menuisier métallique ne ko na bëgg nga dagal ma weñ ñi rek ñi na carré ni rek. Et il s'installe. Ku ñew bo soulé ba paré rek au début il dit nun de dañ leen bëgg dimbali rek ndax ngeen xamé seen bërëbu néew bi la. Lu waay am rek def ci jaayunu ko nag il le fait, il se rend compte du fait que mais chaque jour là il part avec 50 000 à la maison au lieu des 3 000 les meilleurs jours de la cola. Il dit mais il faut remonter la filière, vous parlez de chaîne de valeur, il faut remonter la filière. Je vais à la morgue, j'ai un représentant à la morgue. Mais le besoin que les gens ont diversifié par rapport aux clients. Les experts de marketing vous disent, quand vous avez le client, vous arrivez à satisfaire un de ses besoins. Mais il faut diversifier sur la plage de ses besoins.
qui dafay lekk dafay naan dafay transporter wu offrez-lui tous les services. Mais quand vous avez perdu quelqu'un, vous êtes à la morgue, vous avez besoin de le transporter, mu dem louer car rapide, soit 10 000 laa lay louer nga yóbbul ma ñi Yoff ñëw rangale car rapide yi teg ñëw ni famille bi man day yërmande rek lañ ci jublu ñaari junne lañ leen di ñeenti junne lañ leen di fay seen mbokk yi bëgg a dem nañu yëg ah on arrive à louer 3-4 cars et puis il se dit mais Touba moom wax dëgg yàlla mën nañu war nañu wut oto yu fay dem ah il va discuter avec le gars 50 000 pour aller à Touba, 60 000 pour aller à Saint-Louis. Et puis, il y a des cars qui marchent. Il vient dire à la famille 80 000 ou 100 000, 90 000. Et puis, ça commence à marcher. C'est en ce moment-là que moi, je l'ai connu. Il est venu chez nous en nous disant, man daal dama bëgg jënd ay corbillard dama bëgg aussi entreprise bu nga xam ni day defar plaque yi nu dagg ko dootul dëng wala yooyu léeg-léeg ñu koy mën a rafetal parce que it nag nit ñi même ci dee sax yemuñu ñenn ñi marbre lañ bëgg ñenn ñi weñ lañ bëgg léegi dama bëgg diversifier clientèle bi donc dama bëgg ngeen xalaatal ma projet bu mel noonu et ak ay ouvrier yu nga xam ni soo ñëwee soo suulee rek mu def ci plaque bi daal di la tabaxal bon certains disent 8 jours bu juróom-ñetti fan yi matee rek ñu tabaxal la et puis nous envoyer la facture bu fekkee ne da nga am sa néew aussi war ko yóbbu Touba wala Saint-Louis mën nañu am il voulait faire donc une camionnette adaptée avec un système de réfrigération qui permet, vous savez, quand on transporte les morts, on met de la glace. C'est dérangeant. Donc, si vous avez un système approprié, climatisé en conséquence ou réfrigéré en conséquence, c'est plus adapté. Donc, il était venu nous dire qu'il veut maintenant s'installer en professionnel et qu'il veut offrir ses services. Alors, un de mes collègues qui était avec moi, un de mes associés, c'était mon associé, m'entend dire góor gi mën nga dem waaye ñun duñu def études yooyu. Et mon associé me dit mais qu'est-ce qui se passe? Je dis non, franchement. Il me dit mais il a de quoi payer? Je dis mais oui, il a de quoi payer, on n'a même pas parlé d'honoraires. Mais je sais qu'il est prêt à payer. Il me dit non, mais je vais le prendre. Il l'écoute 5 minutes, il me dit oh, je suis tout à ton avis, son projet est trop macabre. Hein? Donc, l'idée, il faut, pour aller en entreprise, il faut guérir de nos travers et de nos maladies. Ndeysaan kii day faatu na. Certains s'arrêtent à là. C'est triste, c'est la fin de la vie. Lui, il dit Touba de tey fukki nit fa jëm tey moom marché neex na. Donc, voilà que la menace la plus importante qui peut porter sur un individu la fin de sa vie devient une opportunité. Donc, la lecture de l'environnement, vous voyez que nous avons à guérir de beaucoup de nos travers. Et chaque fois qu'il y a une menace, quelque part, ça veut dire quelque part, quelqu'un lira opportunité. Plus on a, évidemment, un caractère de lecteur d'opportunité, plus on sera en opposé de celui qui s'arrête à la menace. Et Bambey de dafa taw ndox maa nga taa fu nekk ndeysaan ñooñu dañuy dañuy xuus ci ndox mi du ñu am sax fu ñu taale du ñu am fu ay seen doom yi kële ne woo foofu ku fa jaay yoo toog si mu jar. Vous voyez les extrêmes. Donc la dynamique d'entrepreneuriat, c'est une dynamique de lecture d'un environnement pour saisir des opportunités et, comme on dit, il faut remettre les compteurs à zéro. Oui, Madame Lar. C'est très drôle, mais à la fois ça nous interpelle. Et c'est vrai que culturellement, ça nous fait des blocages parce que plutôt on est dans l'affectif et puis comment aider les autres. Alors,
quand vous parlez, j'essaie en même temps, moi, dans ma tête, de me restructurer et de voir comment est-ce que je peux l'allier avec mes propres convictions. Et du coup, ce que je trouve, c'est à partir du fait qu'on va quand même aider des gens. Voilà. S'il y a de l'eau, on va les aider, soit à enlever le lot. Comme vous dites, le yotox, on va quand même les aider pour pas qu'il y ait le paludisme. Voilà, s'ils ont quelqu'un qui est décédé, on va quand même les aider parce que c'est déjà un choc psychologique, donc ils ne peuvent pas s'occuper des autres. Donc, en se disant qu'avec le cœur, ce que j'aide, à la fin aussi, j'arrive quand même à faire... D'accord. Vous arrivez à légitimer votre action, voilà. Mais reconnaissez à d'autres le droit de dire que vous êtes devenu un monstre. La troisième entreprise cotée à la bourse en Europe, c'est une entreprise de pompes funèbres. Aujourd'hui, on en est arrivé à un tel stade où on vous vend l'assurance, donc sécurité décès. Si demain vous disparaissez, parce que ce qui arrive en Europe, c'est que quand on vient vous dire votre père ou votre mère ou vos parents sont décédés, donc vous êtes légataire universel, est-ce que vous confirmez que vous êtes le légataire universel? Les gens ne diront pas oui tout de suite. Est-ce qu'il a laissé des dettes? Est-ce que dans son patrimoine, il y a des moyens qui permettent de payer ses dettes? Parce que si vous êtes légataire universel, votre père n'a laissé que des dettes. Vous héritez de dettes. Donc, à la limite, ce que les gens sont en train de dire, c'est que si vous prenez une assurance, même si vous ne laissez que des dettes, nous, on vous apporte l'assurance que vous aurez une sépulture digne. On s'occupe de tout. Mais c'est une assurance qu'il faut payer pendant que vous êtes en vie. Oui, Madame Si. Bonjour tout le monde. C'était une petite contribution vis-à-vis de ce que vous venez de dire pour l'inondation. Ici à Croix-Camberet, avant de traverser en période de pluie, ça a l'habitude de s'inonder. Du coup, il y a des charretiers qui saisissent l'occasion pour vous dire je vous traverse cette partie, même pas due, pour 200. Ils te disent 100 francs début. Quand ça marche, c'est 200. Donc c'est pour traverser, pour aller au rond-point seulement. Même pas de pâté. Mais vous ne pouvez pas traverser. Vous êtes bien vêtu, vous avez des chaussures, tout ça, vous pensez à ça. Vous êtes obligé de payer. Donc ils sont un peu monstrueux. Il faut que tout le monde vive, hein? Donc, vous voyez que vous êtes en train de nous dire que c'est ce qu'on disait, je vous ai parlé du produit qui a une dimension fonctionnelle, se faire transporter, en principe, le référentiel, c'est la distance parcourue et le confort du moyen de transport. Je suis sûr et certain qu'en temps normal, vous n'allez pas monter sur cette charrette. Non. Maintenant, voilà que la situation est telle que, eh bien, le périphérique va l'emporter sur le fonctionnel. Quand on vous fait transférer, vous pensez à vos chaussures, votre belle robe, vous pensez à votre confort, et donc, en fait, le référentiel n'est plus la fonction, le référentiel n'est ce que vous gagnez simplement en service. Au point qu'ils puissent dire 100 francs ou 200 francs ou 300 francs et vous êtes obligé d'accepter. Quelqu'un d'ailleurs disait... C'est une petite distance, là où les... Mais c'est dans les gens de 50 000 boutons. Hein? Jarna 100 francs, voilà. Comment? Hein? Donc c'est aussi l'opportunité qui fait aussi le prix. La notion d'idée est liée à la notion aussi de risque calculé. Il faut aussi maîtriser. Hein? N'allez pas dans un domaine dans lequel vous ne vous connaissez pas. Quelqu'un d'ailleurs m'a interpellé l'autre jour. Une dame a dit, je crois que c'est vous, Madame Si, une dame a dit qu'elle voulait faire donc des aliments de poissons et elle est ingénieure quelque chose. Logistique. Donc ce n'est pas son domaine. Mais je veux dire, le secteur est tellement porteur que
l'idée, en fait, ne doit pas être freinée. Il faut chercher simplement quelqu'un qui maîtrise mieux. Soit vous le prenez comme conseil, soit vous le prenez comme associé, soit, si vous allez au niveau de l'agence donc, qui s'occupe de l'aquaculture, ils vont certainement, ils vont vous conseiller et ils vont vous encadrer. C'est pourquoi j'ai dit, parce que je sais que le besoin existe et il est réel. Et le potentiel est très, très fort. C'est pourquoi j'ai dit ça. Bon, il faut connaître aussi les règles du jeu du secteur. Il faut aussi maîtriser les compétences techniques, le savoir-faire. Oui. Je sais fabriquer des aliments pour poissons. Comment? Je sais fabriquer des aliments pour poissons. Où est-ce que vous avez appris ça? Oui, je suis aquacultrice. Ah, ben alors pourquoi? Qu'est-ce que vous aviez comme idée? Si. J'ai dit, qu'est-ce que vous aviez comme idée en venant ici? C'est pas de... Mettre en place une entreprise pour la fabrication des aliments pour poissons. Ah, donc vous êtes dans votre élément là. Maintenant, dites-nous, on est curieux quand même. Hein? Tiens, boo leen di dundal da nga leen toggal ceeb wala lan? Hein? Dana am Dakar wala? Hein? Comment vous faites? J'ai des expériences pendant 3 mois sur le goé. Goé qu'on utilise pour le cuuraay. Oui, je donnais ça aux poissons. Et d'où vous est venue l'idée? C'est parce que c'est quelque chose de... Je me suis documentée sur ça. D'accord. Donc le goé, qu'est-ce qu'on fait? On écrase, on leur donne. Oui. Ils mangent et... Non, je fais un mélange avec du tourteau d'arachide, son 2000, également de la farine de maïs, farine de poisson, huile de poisson, ça dépend. D'accord. Là, vous avez quand même l'ensemble des céréales et des protéines. Oui. Maintenant, vous y ajoutez le goé. Le goé, ça ajoute quoi? C'est un antiseptique? C'est quoi? En fait, les études qui ont déjà été faites sur le goé prouvent que ça agit directement sur le système immunitaire. Des activités antibactériennes, anticancérigènes, etc. Maintenant, je voulais savoir si le goé agit sur la croissance des poissons. Donc, j'ai fait les tests sur Oreochromis niloticus et ça a marché. Oreochromis, c'est quoi? C'est quelle variété? C'est le tilapia. Tilapia, hein? C'est un genre du tilapia. Banalement was. Wow, le fameux was. Donc, j'ai fait des expériences sur Oreochromis niloticus et juste après 45 Et qu'est-ce que ça amène comme différence de gain de poids? Est-ce que si on a un bassin dans lequel on n'a pas donc le goé, on a un bassin dans lequel on a le goé, on a des différences? Oui, c'est ça que j'ai fait en fait. J'ai utilisé 2 régimes en triplicata. J'ai utilisé 2 régimes en triplicata. Donc, c'était 6 bacs, 3 bacs avec un aliment témoin. J'alimentais les poissons avec l'aliment témoin, c'est-à-dire l'aliment qui ne contient pas le goé qu'on appelle Cyperus rotundus. Et l'autre régime, donc je les alimentais avec 3%, seulement 3%, et j'ai eu des résultats extraordinaires en 45 jours. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez commencé à vendre ou pas? Pas encore. Qu'est-ce que vous attendez? De Bougavé? Hein? Maïs? Hein? Tout ça existe? Oui, ça si vous avez 50 000, vous les achetez, vous commencez à vendre? Mais c'est compliqué. Pour faire ça, j'avais utilisé un moulinex. Donc, pour produire beaucoup d'aliments, il va falloir utiliser une extrudeuse ou bien... Mais commencez d'abord par le moulinex. Demain, vous allez grandir. Oui, oui. Ah, comment, ma fille? Attention. Hein? Comment? Elle a déjà un client, c'est vous. Mais tant mieux. Non, mais si elle va à la NAT aussi, certainement, parce que nous, on a suivi, on a fait le diagnostic du projet. L'un des éléments pénalisants, c'est le coût de l'aliment. S'il se trouve que vous avez en fait des composantes locales qui permettent d'améliorer le coût, du coup, ben, vous avez un marché faramineux. Maintenant, commencez au stade. Le projet aussi, ce n'est pas quand j'aurai des milliards. Hein? Il faut le commencer maintenant. Da ngay toog sa waañ di dëbb di yàq ak di teg fii dem doxantu dem ne bon léegi expérimenté leen jox démonstration d'abord ñu dem démonstration. Et vous commencez maintenant à chose. Quand on vous commande, vous demandez un acompte. D'accord. Hein? Si vous allez à la DER, il y a peut-être des chances qu'on vous finance. Ils vont dire idée originale, ceci ou cela. Hein? Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous le savez, quel est le besoin de financement de ce projet-là? S'il s'agit d'une extrudeuse, oui, ça tourne aux environs de 3 millions.
Mais pour un Moulinex, c'est pas compliqué. Ça ne coûte même Donc, pas normalement, si vous avez 5-10 millions, vous faites votre vie. Ouais. Faites-le maintenant. Vous n'êtes pas encore marié? Non, pas encore. Faites-le avant d'être marié, parce que... Hein? Les hommes de maintenant, ce n'est pas de mon mari. Hein? Les gars, ils doivent attaquer. Je suis du côté des pères de famille. Serigne, allez-y. Donnez à Serigne le micro. Ah oui, d'accord, allez-y. Oui, bonjour. J'ai juste une question à lui poser pour son projet-là. La matière première, le goé, est-ce qu'il est disponible ici? Oui, à Richard Toll. Et à quel prix, quoi? Parce que aussi c'est un projet qui doit aller dans la durabilité. Est-ce qu'on aura la disponibilité de cette matière première à tout moment? Elle dit que c'est disponible à Richard Toll. Autant que je sache d'ailleurs, aujourd'hui, pour lutter les phénomènes d'inondation, de plus en plus, on va cultiver le goé. Et donc, ça devient un phénomène de protection. Non seulement ça protège, mais ensuite, on lui a trouvé une utilisation. Mais je ne voudrais pas qu'elle s'arrête là. Elle nous a dit que ça renforce les défenses immunitaires. C'est un anticancérigène. Mais si elle creuse, elle va abandonner l'aliment de poisson pour vendre des produits donc, vers des laboratoires qui ceci ou cela. Le goé culturellement, hein, que ce soit au Sénégal, mais plus surtout au Mali, c'est connu comme un antiseptique. Et goé, il y a l'autre là, les écorces là, et le tchèp, il y a un autre là, hein, aldanké. Il y en a qui sont quoi, lol. Et on a magalère. Mais vous savez que les infections du point de vue intime des femmes, c'est des produits qui font des résultats remarquables. Et quand vous venez d'accoucher d'ailleurs au Mali, on vous fait prendre un bain de vapeur, donc de goé, hein, on vous entoure d'une natte. Et là, donc pour évacuer, avant le massage qu'on fait pour remettre donc, tout le système en place, c'est quelque chose qu'on utilise. Je suis sûr et certain que si vous creusez de ce côté-là, bon, le projet d'alimenter les poissons, très vite vous allez le vendre pour aller travailler avec des laboratoires. En tout cas, juste pour lui dire également que aussi, si elle veut... Bon, non, elle ne veut pas d'associer. Ma fille ne veut pas d'associer. Je vais être son fournisseur. De quoi? Je vais chercher des semences de goé pour cultiver des goé. Du goé pour être son fournisseur. Ah bon? Ah oui. Bon, d'accord. Ah, c'est un marché. Vous connaissez, vous avez une maîtrise de production de goé. Oui, les techniques culturelles, donc pour pouvoir faire ça, il n'y a pas de souci. Soyez très prudente. D'accord. Hein? Est-ce que, je me permets de proposer au groupe, est-ce qu'on peut travailler sur le projet de Awa? C'est Awa, hein? Est-ce qu'on peut retenir pour le groupe, Monsieur le Président, Maodo Malick, nous vous demandons votre permission. Vous acceptez? Donc, l'idée du projet, là, c'est, donc, on va... On découvre toujours. Hein. Et donc, ce qui fait que, je vous disais, l'idée n'est pas l'idée extraordinaire. Elle est à côté de vous. Hein. Et souvent, maintenant, ben, c'est parce que simplement, vous ne prenez pas le soin d'y porter l'attention qu'il faut. Donc là, groupe 2 et groupe 3, vous êtes interpellés pour nous trouver une idée aussi originale que le goé. Et en ce moment-là, Serigne, vous voulez proposer quelque chose? Vous êtes un marabout, donc, Khamoul Khalis, Khamoul Khalis Serigne. Partant de la même idée, donc je propose également la collecte des graines de pastèque là. J'en ai écrit mon mémoire pour chercher les... Collecte de graines, de pastèque. Ils wow. sont riches en protéines et en éléments minéraux. C'est sur ces graines-là que j'ai écrit mon mémoire de master en nutrition. Maintenant, on va les utiliser
comment? Dans quel domaine? On va collecter parce que... non, collecter, on collecte, en même temps on cultive. Parce que c'est une oui, mais on les collecte pourquoi? Hein? On les collecte. Quelle utilisation on va en faire? Des semences, je veux bien comprendre. Non, pas des semences. Mais vous avez dit que c'est riche en protéines. Oui. En éléments minéraux. D'accord, mais vous allez les utiliser maintenant dans quel domaine? À beaucoup de fins. Est-ce que c'est pour lutter contre la malnutrition? Est-ce que c'est pour ceci ou cela? Oui, effectivement, pour en faire des farines alimentaires, mais en même temps, en faire des produits aliments de bétail, parce que c'est riche en protéines. Ce qu'on cherche dans l'aliment de bétail, c'est la richesse en protéines surtout. Bon, mais également le bétail, c'est une bonne chose, mais les hommes, c'est peut-être la priorité quand même. Oui, les hommes aussi. Peut-être qu'on devrait avoir... C'est riche en éléments minéraux. Attendez, moi je me suis occupé d'un projet de lutte contre la malnutrition. Vous savez que au Sénégal, facilement 30% des enfants entre 0 et 5 ans sont malnutris. Ouais. Maintenant, quelles sont les composantes qui leur manquent? Je ne sais pas. Ce que vous devriez faire, c'est interroger donc un nutritionniste. Malheureusement, le professeur Fall qui nous avait accompagnés n'est plus de ce monde, un homme prodigieux. C'est lui qui nous avait fait ajouter le attiéké, le machin. À l'époque, le PAM importait des nutriments, des compléments alimentaires pour le donner à des Sénégalais. Le professeur Fall a dit non. Donc, niébé, patate, machin, ketchup, et donc, on a trouvé chose. Maintenant, vous, peut-être qu'il faut enrichir l'idée. Moi, ce que je veux y ajouter, je suis membre de Plantes sans frontières. J'ai un de mes amis qui importe donc les trucs de pastèque. Comment vous les appelez encore? Les graines de pastèque. Et il les utilise dans le domaine médical. Maintenant, j'ai des trous de mémoire. Les gens d'un certain âge, ils ont des difficultés, ils n'ont pas de confort urinaire. Comment on appelle ça? Prostate. Et ça évolue facilement vers un cancer. Donc lui, les graines, donc il les mélange à des produits et aujourd'hui il a fait l'expérience en laboratoire. Ça évite des gens qui ont 40 ans et qui ont une consommation d'1 an, au moins 90% échappent au problème de prostate. Donc je crois qu'il faut approfondir l'idée. Maintenant, c'est quand même à l'agrément du groupe. Notre groupe, excusez-moi, une minute. Notre groupe commence par Babacar, hein, et donc arrive jusqu'à Amédée Tidjane Diop. Vous avez aussi Amédée Tidjane Diop. Comment vous conciliez tout ça? Et jusque-là, hein, Monsieur le Président, membre du groupe, est-ce qu'on peut retenir cette idée-là? Oui. On vote? Qui est donc d'accord? Attendez, oui, Monsieur le Président, vous avez la réponse. Ah, Madame, si, oui. Madame la Présidente, j'ai oublié, vous savez, nous autres, nous sommes très misogynes et une femme présidente, c'est quand même pas demain la veille, quoi. Hein? Oui, vous voulez ajouter quelque chose, oui? Ah non, mercredi, hein? Ah, ça veut dire que déjà aujourd'hui, cet après-midi, vous allez échanger, votre club WhatsApp, vous échangez, vous avancez, l'idée, les coûts, vous commencez à collecter. Hein? Hein? Est-ce qu'on l'adopte ou pas? C'est une bonne initiative. Vous dites que c'est une bonne initiative ou vous interrogez sur la qualité? Hein? Parce qu'il a parlé de deux parties. Vous lui avez suggéré de s'intéresser au volet médical, oui. Et lui, il suggérait son idée vers le volet animal. Donc, hein? Les deux, mais vous avez plus parlé de l'animal. C'est lui qui vous a orienté vers l'humain. D'accord. Est-ce qu'on peut... J'ai comme l'impression que vous entendez là-dessus pour que ce soit une idée. C'est suffisamment original et ça peut peut-être parce que les pastèques, c'est un produit pauvre. On n'en a pas une grande utilisation.
Si on peut trouver une utilisation des semences, donc d'abord pour améliorer l'état nutritionnel des enfants ou même des femmes en état de grossesse, si en plus de ça, une partie peut servir aux animaux, si en plus de ça, on peut ouvrir des perspectives de recherche en ce qui concerne maintenant le problème de la prostate, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut? Non, vous on ne vous donne pas la parole. Est-ce qu'on est d'accord pour retenir? On peut retenir l'idée, hein? Vous faites confiance à la présidente, vous voyez, hein? Moi, mon problème, c'est vers le côté animal, parce que pour l'insérer dans l'alimentation animale, il faut savoir quels nutriments on enlève pour remplacer ça. Mais c'est tout ça qui va faire l'objet de votre recherche. Vous allez sortir plusieurs produits. Quand on dit animal, ça peut être ovin, bovin, ça peut être les poulets, ça peut être ceci et cela. Donc, tout le monde aujourd'hui se met à la recherche. Les malins waxoon dañuy fori bisab ñii di fori xor léegi yéen bref rek dof ngeen bref ngeen di wër di xalaat di for ak di denc ba yeewu suba nag ngeen milliardaire ñu naan la ilaha illallah ndekete yoo mais ki ko joxee de sëriñ la nee na wala sëriñ dana bëgg xaalis wala sëriñ moderne. Oui, Amédée Tidiane Diop là, votre mélange là, c'est quoi? En fait, je suis né au Burkina, donc c'est à l'état civil qu'on a fait l'erreur. Voilà. D'accord, très bien, ok. Donc vous êtes bienvenue chez les Tidiane là. Oui. Moi, j'ai une partie de ma famille au Burkina. Ok. D'accord, allez-y. Donc, une question à monsieur. Vous avez parlé du pastèque. Et on sait que le pastèque fait partie de la famille des cucurbitacées. Donc la question à savoir, est-ce que, au-delà de la pastèque, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que d'autres produits de la famille? Ça, c'est les programmes de recherche du groupe. Hein? On est d'accord. Madame la Présidente, est-ce que vous avez un rapporteur? Pas encore. Monsieur Sen, qui est porteur du projet, peut être votre rapporteur, aimable serviteur. Hein? Mais Serigne c'est un Serigne, ils sont misogynes en général. Hein? Et Serigne bi bu xaalis bi ñëwee nga vous voulez Modou Diouf? Vous êtes sérieux, Modou, quand même? Hein? Ah bon? Vous pensez que vous allez apporter quelque chose d'original là, en tant que sérieux? Non, j'ai juste une question à poser à Serigne. J'aimerais savoir, sur l'étude, on va porter seulement sur l'alimentation du bétail, ou est-ce qu'on va creuser encore plus pour aller vers les compléments alimentaires? Mais ce n'est plus le projet de Serigne, c'est le projet de tout le groupe. Vous apportez tout ce que vous voulez. Vous allez rechercher, mais si les compléments alimentaires, c'est plus intéressant. Mais vous allez dire, bon, écoutez, on crée 3 projets, mais la priorité, c'est les compléments alimentaires. Mais mon ami là, dont je vous parle, il est professeur de biologie et il gagne des millions et des millions d'euros pour lutter contre la prostate. Ça, je crois que nourrir le bétail, c'est une bonne chose, mais permettre aux hommes de garder quand même l'idée de recherche en tant que marabout, on peut vous laisser l'idée de recherche pour les animaux. Vous prenez ce qui va gagner de l'argent. Hein? D'accord. Moi, Serigne la bëggul xaalis xamul xaalis. Donc, oui. Moi, je voudrais poser une question à Serigne. Non, écoutez, le débat reste... Bon, Babacar, terminé, et puis c'est la dernière question sur le groupe. Hein? Allez-y. Parce qu'en fait, on a peu de temps. C'est, je peux dire, un jour. Donc, le titre de marché, ça va poser problème. Parce qu'il faut demander aux gens à combien... Est-ce que seriez-vous prêts à amasser ces graines de pastèque-là pour nous vendre ça? Et aussi, à combien vendrez-vous ça? Donc, le titre de marché, ça va prendre du temps. Ça, c'est votre affaire. Si c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Donc, si vous vous débrouillez pour trouver une solution, peut-être que Serigne a une solution. Moi, je vous ai dit, quand je faisais le bissap, je me suis présenté à Touba. Le grand marabout m'a dit, fu ngeen yóbbu soow rek ñu jox leen bissap ba fa nekk. Léegi yeewu leen suba ci daara yi ñu leen di foral ay pepp rek ngeen yeewu suba ñu ni ñoom de
danoo dof danoo jàng ba pare dof léegi dañuy wër daal xaalis la ñuy wër di for doom yi ndeysaan. Bon. Donc on a notre monsieur Diop, c'est quoi? J'ai demandé la parole depuis presque 10 minutes. Depuis 10 minutes, mais c'est pas pour parler du groupe, du projet non, du groupe. Juste que, par exemple, merci. C'est l'idée du projet qui m'a permis d'être sélectionné ici. Je voudrais étaler ça. Oui, mais dans votre groupe, on a déjà choisi une idée de projet. Juste pour leur permettre, par exemple, vu l'importance de l'idée, je voudrais tout simplement, par exemple, élargir cela. Vous voulez proposer ça à qui? Par exemple, au groupe. D'accord. Écoutez, s'il vous plaît. Bon, j'ai fait, par exemple, des recherches génétiques sur les graines de cucurbitacées. Et j'ai trouvé, par exemple, que ce n'est pas non seulement la pastèque. Le micro passe pas. Oui. Ce n'est pas non seulement. Non, comme ça, oui, allez-y. Ce n'est pas non seulement les graines de pastèque, il y a les graines de courge et les graines de melon. Et par exemple, ces graines, par exemple, si vous voulez, par exemple, consommer ça à la population, c'est-à-dire que ça permet au-delà, par exemple, au niveau des prostates, mais ça joue énormément sur la lutte contre l'insuffisance rénale. Le micro ne marche pas. Attendez, je vous donne celui-là. Allez-y. Ça permet, par exemple, la lutte contre l'insuffisance rénale et, par exemple, sur les maladies cardiaques. Et vous avez une documentation sur ça? Oui, j'ai une documentation donc, sur ça. Serigne, vous vous rapprochez de M. Diop? Je me souviens quand même qu'à la... Et que ces graines-là, par exemple, si vous voulez par exemple, vous allez griller ça et saler et mettre ça au niveau des emballages, ça permet, par exemple, à la consommation de plusieurs personnes. Et pour les enfants, on les utilise donc avec l'apéro, hein? Oui. Séché, salé, hein? Oui, séché, salé, par exemple, et grillé, et mis ça sur les emballages, et ça permet, par exemple, au niveau des adultes. Mais concernant au niveau des enfants, par exemple, on peut moudre ça et allier ça avec des céréales ou des légumineuses, et ça permet de créer, par exemple, des purées de pastèque ou des purées de melon, des purées de courge. Et ça, par exemple, ça agit sur, par exemple, ça durcit, par exemple, les reins au niveau des enfants, et ça permet, par exemple, de leur donner, par exemple, de prévenir, par exemple, à des maladies. Est-ce qu'on ne devrait pas le sortir de ce groupe et l'amener chez vous? On vous a importé, M. Diop. Hein? Vous avez, Maodo, vous avez perdu un élément. Hein? Hein? Comment? Vous l'avez recruté. Vous allez le payer. Hein? Vous l'avez adopté. C'est le groupe des truands. Hein? Vous voyez que donc ce que je vous disais est en train de se révéler là. Hein? Plusieurs intelligences réunies. On est en train de faire de quelque chose de très simple. Ces graines, en général, on les jette. On ne les donne même pas au bétail. Voilà qu'on est en train de trouver donc une utilisation miraculeuse. Hein? Et je crois qu'il faudra justement que vous, du point de vue... La recherche ne va pas s'arrêter là. Hein? Rassurez-vous, je pense que le plus important, c'est peut-être à ce niveau-là que vous commenciez les recherches. Maintenant, le plus futé d'entre vous, ou le groupe le plus futé qui va mettre ça sur le marché, il n'est pas évident que ce soit Serigne. Mbaxalum xeer la jëkk soor taxul jëkk ñor le doo yekkit non, l'idée ne vous appartient pas. Moi, par contre, je peux, du point de vue éthique, dire que je n'ai pas le droit de faire un tel projet. Ça, je peux vous le garantir. J'ai déjà mon bissap. Hein.